France Info. Drôle d'annonce et désannonce ensuite du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux ce matin à propos de la vente d'Aéroports de Paris. Et vous savez que cette vente fait grincer beaucoup de dents parce que c'est une société publique qui rapporte beaucoup d'argent, que l'expérience similaire de la vente partielle de l'aéroport de Toulouse-Blagnac à un groupe chinois se termine mal ces temps-ci. Alors ce matin, Benjamin Griveaux a dit que l'État conserverait 20% de la société ADP et puis finalement, il est revenu en arrière quelques minutes plus tard. Aucune décision n'a été prise, dit-il. Bonjour Arnaud Viala. Bonjour. Député LR de l'Aveyron, membre de la commission des lois. Que pensez-vous de ce qu'a dit ce matin Benjamin Griveaux avant de reculer très rapidement ? Je pense que ça signe un peu la détresse du gouvernement sur ce sujet qui est majeur et qui d'ailleurs occulte pas mal des aspects de la discussion de la loi Pacte en deuxième lecture parce que finalement il occupe le devant de la scène et il devient maintenant un sujet politique au plus haut niveau de l'État. Le porte-parole du gouvernement se prend les pieds dans le tapis. Donc je pense que les remontrances que nous avons faites face à cette décision de la loi Pacte la semaine dernière en commission font qu'aujourd'hui des hésitations se propagent au plus haut niveau de l'exécutif. Pourquoi parlez-vous de détresse du gouvernement ? Parce qu'en fait, il y a trois aspects. D'abord, ce sujet n'a rien à faire dans une loi sur la modernisation de l'économie. La seule raison pour laquelle il s'y trouve, c'est qu'il faut trouver des crédits pour financer des mesures, notamment les mesures qui ont été décidées en décembre vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, qui ne sont pas financées, donc on décide de vendre les bijoux de famille. Le deuxième aspect, c'est qu'en termes de stratégie pour un pays comme la France, se séparer des plus gros aéroports nationaux qui sont de surcroît dans la capitale au profit d'un privé qui va ensuite avoir la même mise complète sur la gestion de l'aéroport, des aéroports, mais aussi sur leur développement, sur les questions foncières d'extension des terminaux, etc. C'est absolument dramatique, quoi, et on ne peut pas le faire comme ça. Et le troisième, c'est que derrière cette cession, ou ce projet de cession, il y a des questions qui se posent sur l'aménagement du territoire national. Cet aménagement du territoire passe notamment par les lignes de desserte intérieure province-Paris ou Paris-Province. Oui. On sait qu'aujourd'hui déjà ce sujet est assez délicat parce que, y compris avec un opérateur ADP qui est détenu par l'État majoritaire, on a des difficultés à avoir des créneaux pour des avions qui desservent des petits aéroports de province, et je peux vous dire que je suis bien placé pour le savoir, et donc toutes les inquiétudes sont légitimes. Vous pensez que ce sera pire ensuite ? Naturellement, quand on va... Alors, mais si l'État garde effectivement 20%, est-ce que ça vous conviendrait ou pas ? Mais avec 20%, de toute façon, l'État ne sera pas majoritaire. Donc l'État va conserver un petit mot à dire dans la gestion de la future structure, mais il perd la main sur les orientations stratégiques et sur les décisions de gestion. Oui, alors ça ferait rentrer, d'après les calculs, à environ 10 milliards d'euros dans les caisses. Donc ça couvrirait effectivement le coût des mesures de réponse aux Gilets jaunes. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'il est bien raisonnable aujourd'hui de faire un choix de cette nature, alors même que la France, sur le plan de son ouverture à l'international, on est quand même dans un grand débat sur l'Europe, on est dans un grand débat sur la sécurité, on a subi des attaques, un aéroport c'est une zone de perméabilité avérée. Alors on nous a expliqué la semaine dernière en commission qu'il fallait distinguer l'aéroport de la frontière. Moi je veux bien, sur le papier. Dans la réalité des faits, la société qui gère les aéroports internationaux et les aéroports où des flux de passagers et de marchandises passent tous les jours est aux prises avec des questions de sécurité. Moi, D'après vous, c'est uniquement pour financer les mesures prises en réponse aux Gilets jaunes que le gouvernement veut vendre ADP ? La raison ne peut être que budgétaire et financière. Je n'en vois aucune autre. Et d'ailleurs, le ministre Le Maire que nous avons interrogé à ce sujet n'a donné aucune autre forme d'explication que celle-ci. Et c'est en cela que je trouve que cette mesure est absolument contestable. Oui, et manifestement, le gouvernement a l'air vraiment déterminé à aller au bout de cette affaire. Le gouvernement, j'en suis certain, ira au bout de cette affaire. Il est passé comme un rouleau compresseur sur la commission des lois la semaine dernière en travail d'examen de la deuxième lecture de la loi Pacte. Il en sera de même dans l'hémicycle. Je n'ai aucun doute sur cette question. En revanche, les atermoiements du porte-parole ce matin en conférence de presse démontrent que peut-être
on commence à se demander si les raisons qui conduisent à cette décision sont les bonnes. Bien. Il serait bon que d'ici la fin de l'examen, à la fin de cette semaine, la réflexion progresse. Merci beaucoup Arnaud Viala, député Les Républicains de l'Aveyron, membre de la commission des lois, invité du 12-14 de France Info.